Merci pour les questions. D'abord, je veux apporter une précision. Je n'ai jamais accompagné le troisième mandat. Quand les élections, le changement de référendum et les élections se faisaient, j'étais très loin de la Guinée. J'étais à 5 000, 7 000 kilomètres de la Guinée. Je suis venu en mars 2021. Et je n'ai pas été nommé parce qu'on voulait que j'accompagne un troisième mandat. J'ai été nommé par mes compétences. Et c'est une histoire qui datait de plus de 6 ans. Si je voulais être ou accompagner le mandat, j'allais le faire. Donc, je voulais apporter cette précision. Quant à dire si j'entre en politique ou bien si je vais quitter, pour le moment, pour moi, ce n'est pas une question qui répond au sujet. Si vous voulez qu'on le fasse en aparté, on le fera. Mais je tiens à préciser quelque chose. Il ne faut pas qu'on mette tout sur le politicien. Ce n'est pas les politiciens qui ont détruit la Guinée. Je suis désolé. On parle de la jeune. Qui a vu Mamadi Doumbouya faire la campagne? Qui? Dites-moi. Qui l'a vu? Qui l'a entendu? Pourquoi on dit que c'est Mamadi Doumbouya? Hein? Non, je parle de Mamadi Doumbouya. Qui l'a vu faire une campagne? Non, ma question elle est simple d'abord. Qui l'a vu faire une campagne? Personne. Qui est en train de faire la campagne? C'est pas nous. Alors arrêtons de blâmer les politiciens. C'est nous sommes responsables. Tout à l'heure, tu disais que ceux qui sont partis étaient là en 2019, en 2020. On se battait contre le troisième mandat de Alpha Condé. C'est les promoteurs du mandat de Mamadi Doumbouya. Il ne faut pas accuser, c'est nous. C'est nous qui avons des problèmes. Donc, moi, je ne suis pas partisan à ce stade. Oui, mais la question, qu'est-ce qui fait que les gens changent? Je ne suis pas psychologue. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui fait. Moi, je suis en train de relater les faits. Si on dit que les politiciens changent, moi, je dis que ce n'est pas juste les politiciens. C'est nous qui faisons changer les chefs. C'est nous qui sommes ceux qui se battaient hier contre Alpha Condé, troisième mandat, aujourd'hui sont en train de battre le pavé pour celui-ci, pour le forcer à être... C'est les mêmes arguments qu'on est en train... il va finir ce qu'il a commencé. C'est le meilleur de la Guinée, comme si on n'a pas un autre en Guinée. C'est le même langage, c'est les mêmes personnes. Hier, ils se battaient contre le troisième mandat parce qu'ils n'ont pas eu de poste. C'est la seule raison. Aujourd'hui, ils ont eu des postes, ils ne veulent pas perdre les postes. Ils vont sortir. Moi, j'étais là-bas. J'étais en Guinée quand il y a eu la campagne du référendum ou bien la vulgarisation du machin. C'est seulement en Guinée que tu vois un ministre aller faire campagne pour une constitution. Même dans les pays communistes, ça ne s'est pas passé. Moi, je n'ai vu qu'en Guinée. Quelqu'un pourrait peut-être modifier, mais seulement en Guinée. C'est la démagogie que nous avons. D'où ça vient? Il faut la chercher, il faut demander aux psychologues, aux historiens et machin pour nous édifier. Moi, personnellement, je ne peux pas savoir. Tout ce que je sais, c'est que moi, j'ai des valeurs et je me dis qu'il y a des choses que je ne peux pas faire, que je ne ferai pas. Chacun de nous a ses valeurs. Chacun de nous a des limites. Peut-être que mes limites sont plus courtes que les limites d'un autre, ou bien que les limites de l'autre sont plus courtes que les miennes. Mais c'est ça. Donc, ce n'est pas la faute du chef, c'est nous qui faisons que les chefs ont des cornes et des ailes. Ben, si on le fait, n'importe qui. Personne n'est né démocrate. Personne. Ça n'existe pas. Personne. Et comme disait l'autre, tout individu est corruptible. Il suffit de connaître son prix. Il y en a, c'est des postes de responsabilité. Il y a d'autres, il faut les flatter. Hein? Il y a d'autres, il faut les flatter. Je vais venir dire, ah, docteur Tenour, c'est un grand professeur et machin. Il va me donner tout de suite ce que je veux. Il suffit de connaître le prix. Donc, on n'est pas parfait. Dieu s'est assuré qu'on n'est pas parfait, sinon il n'y aurait aucune raison de vivre sur Terre. Donc, c'est cette différence-là qui rend la vie intéressante, parce que ça nous permet d'apprendre à vivre en communauté, à se pardonner, à s'excuser. Simandou 2040.
peut être là jusqu'à demain. Parce que je vais retourner, même avant de faire le bac. Quand je faisais le bac, je voulais partir géomine. Pour la simple raison, je voulais travailler à Simandou. La simple raison, je voulais aller à Simandou, travailler à Simandou. Je connaissais l'histoire du fer. En ce moment, c'était les Japonais, Nippon Koei. On voulait tous aller travailler là-bas, à Simandou. Je connais toute l'histoire. Hein, le chemin de fer de la Lamco, les 17 km qu'il fallait. J'ai appris ça il y a plus de 40 ans. Je savais que c'est 17 km qu'il fallait faire entre le mont Nimba et le chemin de fer libérien. Parce qu'il y a une compagnie de Lamco, je me souviens encore, qui était là. Alors aujourd'hui, on est en train de parler de Simandou 2040. Quand vous demandez les personnes qui sont en train de nous vendre ça, ils vont dire, il faut séparer le programme Simandou et le projet Simandou. Je dis non, vous êtes en train de faire de l'amalgame pour tromper les gens. Mais regardons le projet Simandou, parce qu'ils disent que c'est les revenus du projet Simandou qui vont financer le programme Simandou 2040. Je vais vous dire ce qui se passe et à vous de décider. Simandou, vitesse de croisière, c'est 120 millions de tonnes de fer. C'est moins que la production annuelle de bauxite. 120 millions de tonnes. Le port de Moribaya prend 120 millions de tonnes. Vitesse de croisière, les ingénieurs